Avez-vous eu déjà la pensée que l'argent c'est mal ou c'est sale? Est-ce que ça vous arrive souvent de vous plaindre que les choses coûtent donc bien cher? Est-ce que vous avez déjà porté des jugements sur les personnes qui sont mieux nanties que vous? Par exemple, une personne qui s'est acheté une belle voiture de luxe, un chrétien en plus, franchement, il aurait pu mettre son argent ailleurs. Là. Si vous vous reconnaissez dans ces propos, c'est fort probable que vous viviez à partir d'un esprit de pauvreté. Et contrairement à ce que certaines institutions religieuses ont voulu nous faire croire, l'esprit de pauvreté, c'est pas une vertu selon la parole de Dieu. En fait, dans la Bible, on peut lire en 3 Jean 1-2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Quand ça dit « à tous égards », c'est à tous égards et ça l'inclut même les finances. Vous me croyez pas? Allez relire Deutéronome 28. C'est le passage dans l'Ancien Testament où Dieu énumère les bénédictions de l'Alliance, que si son peuple est pour elle fidèle aux conditions de l'Alliance, c'est les bénédictions qu'il veut faire suivre. C'est rempli de bénédictions financières. La volonté de Dieu était que son peuple puisse être la tête et non la queue, que son peuple puisse être de ceux qui prêtent et non de ceux qui empruntent. Je sais que c'était dans l'Ancienne Alliance et qu'on n'est plus sous cette alliance-là. Par contre, une chose qui ne change pas, c'est le cœur de Dieu. Donc même si les coutumes et les traditions et certaines virgules dans les lois peuvent changer, le cœur de Dieu ne change pas et je crois de tout mon cœur que c'est encore son désir aujourd'hui de bénir ses enfants financièrement. D'ailleurs, pensez-vous qu'on peut faire plus de bien si on a plus d'argent ou si on a moins d'argent? Ce qui est vraiment laid, c'est quand le cœur de l'homme est attaché à l'argent, comme on l'a vu dans la dernière capsule. Les gens qui utilisent leur richesse et leur pouvoir pour tyranniser, écraser les autres, ça, c'est pas le plan de Dieu. Mais savez-vous ce qui est magnifique? Une personne qui marche dans son identité royale, qui a beaucoup de moyens et qui l'utilise pour faire du bien autour d'elle, pour être généreuse, pour soulager la pauvreté, pour faire profiter les autres de sa richesse. Ça, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que ça ressemble carrément à notre Papa Céleste. Et quand je parle de prospérité, je parle pas d'un montant d'argent en particulier. Je suis pas en train de dire que Dieu veut qu'on soit tous millionnaires. Ça n'a pas à voir avec le montant dans notre compte de banque. Je parle de la bénédiction que Dieu veut amener sur nos finances en tant que ses enfants. Si ça vous parle, allez relire Deutéronome 28 cette semaine. Et là, je sais, vous allez ressortir d'ici et peut-être même pas vous rappeler que vous avez vu une capsule financière ce matin. Alors, est-ce que je l'ai dit? Allez relire Deutéronome 28 cette semaine. Deutéronome 28. Vous allez voir. Et si ça continue de vous parler, une autre démarche que je vous encourage à faire, si vous êtes de ceux qui avaient porté des jugements sur les personnes plus riches, je vous encourage vraiment à venir renoncer à ça et briser ça dans la prière. Parce qu'on peut lire en Matthieu 7, les versets 1 et 2. « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Autrement dit, si vous avez porté un jugement sur les personnes qui ont de la richesse, la journée où Dieu va vouloir vous bénir, vous ne serez pas capable de le recevoir parce que vous allez vous être placé sous votre propre jugement. C'est pour ça que c'est important d'adresser ça dans la prière. Demandez pardon à Dieu d'avoir jugé les autres. Il y a des gens riches qui ont un cœur super laid et il y a des gens riches qui ont un cœur super beau. Et c'est pas à nous de juger le cœur des autres. Donc, demandons pardon à Dieu si ces choses-là sont venues dans nos cœurs et renonçons. C'est juste dire, Seigneur, je renonce à ce jugement que j'ai porté contre la richesse ou contre les personnes qui avaient de la richesse pour qu'on puisse se positionner dans une position pour accueillir la bénédiction de Dieu dans nos vies. Il y aura encore beaucoup à dire sur le sujet. J'espère que ce petit bout vous a inspiré et je laisse le soin au Saint-Esprit de poursuivre la conversation avec vous.